On traverse en ce moment un événement très exceptionnel, à la fois pour certains du côté négatif et pour d'autres du côté positif. Pourquoi positif? En négatif, je pense que tout le monde le voit. Il y a des contraintes, il y a des obligations, des choses qui sont essentielles dans le cadre de la protection déjà de nous-mêmes et surtout des autres. Et surtout là où je voudrais, dans cette petite vidéo, intervenir, c'est sur le côté positif de la chose. On a tous vécu des moments dans notre vie un peu compliqués, un peu difficiles. Et on s'en est toujours plus ou moins bien sorti. Sauf que là, c'est un événement qui est mondial, avec des impacts qui sont considérables, mais par contre des opportunités fabuleuses. Et c'est là justement où je voudrais en venir, c'est sur ces notions d'opportunité. La plupart des gens qui m'écoutent et qui ont un business se disent effectivement au jour d'aujourd'hui comment je vais faire pour créer du business, pour faire tout ce que j'ai à faire au quotidien. Il faut simplement se rappeler que pendant la crise de 29, des centaines de personnes, voire des milliers dans le monde, sont devenus millionnaires. Que dans toute crise, il y a toujours des opportunités de business. De quelque manière que ce soit, il y a des opportunités de business. Mais ce qui est surtout intéressant, et dans cette courte séquence, je voudrais simplement vous amener sur la réflexion que ça nous oblige à avoir au jour d'aujourd'hui. Puisque nous sommes confinés, nous sommes tous confinés, donc dans l'obligation de rester plus ou moins chez nous, chez soi. Et surtout cette capacité là maintenant à réfléchir sur nous, sur notre business, sur notre famille, sur notre vie, sur tout ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que déjà on y est contraint. C'est, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, on a l'obligation là de modifier notre quotidien et remarquer tout ce qui a été modifié dans votre quotidien, dans notre quotidien. Et prendre ce temps pour réfléchir justement et enfin se poser. Dans le cadre de mes activités, que ce soit au cabinet en psycho ou en coaching, je me rends compte souvent que les gens ont du mal à se poser. Alors à se poser, ça ne veut pas dire s'asseoir, ça ne veut pas dire se mettre dans un fauteuil avec une bière devant un match de football ou de baseball, mais simplement se reposer les bonnes questions. Quand je dis se reposer les bonnes questions, c'est les questions qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être dans le business, ça fait 15 ans que vous travaillez dans une entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez vous reposer la question du sens. Ça fait 15 ans que je travaille ici. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça me fait vivre aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais vivre demain? Vous voyez l'idée? C'est d'arriver justement à remettre en question des choses fondamentales et importantes. Non pas pour tout faire exploser, hein, c'est pas du tout ça, mais simplement pour peut-être repositionner certaines choses et surtout oser au jour d'aujourd'hui tenter autre chose. Vous voyez, ces événements qui se produisent aujourd'hui nous obligent à faire des choses que jamais ni vous, ni moi, ni personne n'aurait imaginé être capable de faire. C'est-à-dire que là, on est en train de confiner un monde, des millions, voire des milliards de personnes. Et ça se fait relativement bien. Je suis d'ailleurs assez surpris de voir que le côté latin du français, dans le cadre des règles, avec cette désobéissance qui parfois est très présente chez nous, et bien là, la plupart du temps, et je le vois dans les rues au jour d'aujourd'hui, la plupart du temps, les consignes sont respectées. C'est plutôt bien. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir. Il faut simplement se protéger. Faites du sport. Alors vous pouvez en faire tout seul ou accompagné, mais avec quelqu'un qui partage votre quotidien dans votre confinement. Mais surtout de considérer ce moment de réflexion. Et quels que soient les domaines dans lesquels vous vous trouvez,
Nous sommes entre 2 tours d'élections municipales et il convient peut-être là aussi pour les uns et les autres, tous les acteurs de la vie publique, justement de réfléchir sur le qu'est-ce qu'on pourrait proposer, qu'est-ce qu'on pourrait amener à nos concitoyens, à nos amis, à nos voisins, à notre employeur et surtout à nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, de différents, de plus constructifs et surtout qui correspondent de plus en plus à ce que l'on veut. Parce que souvent les événements de notre vie, je vous disais tout à l'heure, on a tous traversé des moments un peu compliqués. Ça peut être des maladies, ça peut être des divorces, ça peut être... Mais on dit toujours qu'on se relève. C'est vrai, on arrive toujours à trouver des solutions personnellement grâce à nos ressources, grâce à des psys, à des amis, bref. On arrive toujours à se relever. Mais là, on n'est plus sur l'individu lui-même, on est sur le monde entier. C'est-à-dire que notre façon de consommer, au jour d'aujourd'hui, va s'en trouver complètement modifiée demain par cet événement qui nous est tombé dessus. Et effectivement, le fait de s'obliger, de se poser et de réfléchir, non pas comme fait la majorité des gens, c'est-à-dire se dire effectivement, vivement que ça termine pour qu'on reparte au bistrot, qu'on reparte aller jouer au foot, qu'on reparte. Oui, effectivement, on peut considérer que la contrainte qui nous est imposée soit tellement douloureuse, tellement chiante, pardon-moi l'expression, qu'on ait juste une seule envie, c'est que ça s'arrête. Je suis pas pour le confinement, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est quand même compliqué. Déjà le mot, le fait de se dire je suis confiné, il y a une obligation d'enfermement qui, effectivement, sur le plan psycho, nous fait pas trop de bien, mais simplement de considérer que ce moment-là doit être utilisé pour des choses beaucoup plus constructives que destructives. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux de cet événement-là, de ce confinement-là, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon, et surtout la remise en question. Remettez en question là, parce que vous n'avez pas le choix. Posez-vous, remettez en question les événements de votre vie, votre boulot, vos rêves, tout ce que vous avez voulu faire, tout ce que vous avez rêvé de faire. Essayez au moins d'y penser, de vous dire que là, pendant ces 15 jours, peut-être que ça va durer un petit peu plus après, et simplement pendant ce laps de temps, de remettre en question et de vous dire, tiens, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que la vie peut basculer d'une seconde à l'autre, même si, effectivement, on se souhaite tous bonne santé et longue vie, mais on peut perdre très très facilement tout ce que l'on a en un claquement de doigts. On peut tout perdre. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça et de profiter de ce moment, de cet espace-temps qui nous est obligé, dans lequel nous sommes contraints justement de réfléchir. Prenez soin de vous, essayez de faire le plus possible ce travail d'introspection, de façon justement à vous donner toutes les cartes pour pouvoir, lorsque les choses sur le plan économique vont commencer à repartir, vous permettre de vous donner des opportunités que vous n'auriez peut-être jamais eues jusqu'à maintenant. Voilà. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.